sur la ligne avec son casque blanc, juste à côté de celui qui est en train de s'étirer, voilà, accroupi, le dossard numéro 42, Baptiste Alain. Baptiste Alain, le breton, qui porte les couleurs de son partenaire Simons, le même partenaire qu'un certain Alexis Contin. Voyez donc le regard qui était tourné vers nous de Baptiste Alain avec son dossard numéro 42. Baptiste Alain qu'on aime à suivre, qui est un super patineur, qui a fait une démonstration de classe formidable tout à l'heure lors du 500 mètres. Formidable de classe dans le patinage, formidable de classe dans l'intelligence de course. Et vous allez voir que ce garçon va sans doute aller chercher le premier sprint qualificatif, ou peut-être pas, remarqué, il a peut-être envie de se dégourdir un petit peu les pattes, Alain. Baptiste, pardon, pour son prénom, et dossard 42 que vous voyez juste à droite de l'écran. À côté de lui, les dossards et les couleurs orange d'un patineur vraisemblablement portugais. Baptiste qui va sans doute avoir envie de se dégourdir un petit peu les pattes. Et oui, on t'entend, mon cher Patong, ça se passe très très bien. Vous l'avez entendu en direct à l'antenne, notre caméra de ralenti, mon cher Patong. Bah tiens, tu es avec moi, mon cher Patong, juste à côté. Toi, tu es au milieu de la piste, la caméra de ralenti. Explique-nous techniquement comment ça se passe pour réaliser un ralenti avec la caméra. Et ben en fait, chaque prise est enregistrée au moment présent et retranscrit en direct de la caméra jusqu'à la régie. Ah, c'est un boulot de tous les instants en fait. Il faut vraiment que tu sois C'est ça, collé à la il course. faut que je sache à quel moment il faut filmer le ralenti pour pouvoir le relire et le renvoyer à la régie. Merci pour ces infos, mon cher Patong, qui n'a pas d'accent du tout, vous l'aurez noté, hein, malgré son nom Patong, absolument aucun accent, véritablement. C'est fou, il y a un style formidable, vraiment nickel. Par contre, pour le pantalon, il faudra prendre à ta taille la prochaine fois. Ça ne te dérange pas. C'est fou, mais 2 cm de plus, c'est à ta taille. C'est nickel chrome. Puis il faut mettre des chaussettes hein, quand même, je sais bien les gars. Jamais avec mes chaussettes. Jamais sans ma fille, toujours sans mes chaussettes. Les réseaux sociaux, toujours avec vos messages que je lis avant le départ de cette série. Rénal de Quétier, que je salue, qui nous fait un grand coucou et qui dit il est antillais le mec, en parlant de moi. Il a raison Vincent, je veux la danse de la coconut. Ouais, si vous voulez, je vous ferai la petite danse de la coconut. Coconut O, coconut A. C'est une promesse que je vous fais avant la fin du week-end. Allez, c'est parti, de retour aux affaires. Alors, est-ce que du côté de la Bretagne, on est présent? Non. Voilà, Baptiste Alain en première position avec son dossard numéro 42 de le Breton, qui n'a laissé le soin à personne d'autre que lui d'aller prendre les commandes. Voilà, toujours Baptiste Alain en tête. Baptiste Alain qui maîtrise son exercice, là, qui a l'air très très bien sur les patins. Vraiment aucun souci pour lui, hein, malgré la vitesse du peloton, parce qu'on ne dirait pas comme ça l'image, mais je vous assure que là, le peloton va très vite. Baptiste Alain semble vraiment très très à l'aise avec la technique de la vague, vous le voyez, sortie vers l'extérieur du virage, on repique en milieu de ligne droite à l'intérieur pour que personne ne puisse passer. On a juste comme ça un seul angle à surveiller, regardez, sortie à l'extérieur, on repique à l'intérieur, comme ça on a juste un coup d'œil à l'extérieur à faire simplement, on n'a pas besoin de surveiller son intérieur. Ouais, ça glisse en milieu de virage, faire attention hein, quand même. Hein. La première fois qu'on voit des patineurs, le petit coup d'œil à l'extérieur qui va bien, hop, pour bloquer le patineur de Midi-Pyrénées. Allez, l'accélération de Baptiste Alain, main dans le dos, 3 coups de patin, le peloton tenu à distance, seul des patineurs réussit à suivre l'allure menée par Baptiste Alain. Baptiste Alain qui, main dans le dos, va aller chercher sans doute sa qualification ici. Seul un patineur de Midi-Pyrénées réussit à suivre le rythme. Et encore, non, c'est une vraie classe d'écart entre les deux. Baptiste Alain, main dans le dos, facile, easy. Toujours aussi agréable à regarder patiner, hein. Baptiste à l'instant, qu'on n'a pas vu là-bas à l'écran, mais qui s'est qualifié facilement. Baptiste Alain avec sa combinaison bleue et son dossard 42, pendant que le patineur de Midi-Pyrénées est lui dans une position un petit peu plus compliquée parce qu'il continue encore. Seul, alors que faire dans ces cas-là? Est-ce qu'on continue à maintenir l'écart pendant 3-4 tours pour aller chercher le sprint intermédiaire suivant, ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Je pense que la réponse est donnée par ce qu'on voit à l'écran. Il fallait attendre. Lucas Polbeau pour les Pays de Loire, qui lui est très en jambes également aussi. Lucas, ouais, beau patinage de Lucas, j'aime beaucoup ce que je vois aussi. Très beau patinage, hein, bien posé, bien en place, bonne trajectoire dans les virages, bonne puissance, bons appuis. Lucas Polbeau qui va chercher la 2e place qualificative. Le reste du peloton quasiment
tenu en respect facilement par Lucas, qui est le deuxième avec son dossard numéro 78 à se qualifier donc. Nous nous trouvons à 18 tours. Passage du peloton sur la ligne. Dossard 79, Lucas Colbos pour Silla. Derrière le peloton qui s'est reformé, un petit peu plus compact, un petit peu plus resserré. Beaucoup de monde encore éligible à une qualification pour la finale de ce soir. Voilà la cloche. Pas de la place pour tout le monde, hein, c'est le principe de ces séries. Vingtaine de qualifiés au total, 19 précisément. Oula, gros duel annoncé entre les deux garçons pour la place qualificative. Attention, qui va l'emporter? Il y aura sans doute un lancer de patin entre ces deux garçons pour aller chercher la place qualificative. Voilà deux garçons, hop, c'est sur l'extérieur. Vous êtes donc qualifiés. Allez, la qualification de l'Espagnol, Rafael Heredia. Alors ça chemine gentiment vers le dernier sprint intermédiaire. Un petit dernier sprint intermédiaire encore pour ces garçons. Voici la cloche. Allez, cloche, arrivée, sprint intermédiaire au prochain passage. Dossard numéro 37 qui a réussi à faire la différence. Assez facilement, il faut le dire. Il s'agit du breton Tanguy Vourche. Sans doute la qualification de Tanguy avec son dossard numéro 37. Voilà, c'est fait pour Tanguy, qualifié, le dernier qualifié dans cette deuxième série de la catégorie des cadets. Voilà deux tours, il nous reste un homme en tête. Voilà, il va passer sur la ligne. Le dossard 92. Diogo Galero pour le Portugal. Allez, devant. C'est l'équipe de Bretagne qui est en train de faire le sortir. Allez, la cloche, l'arrivée au prochain passage sur la ligne avec un peu plus d'une quinzaine de places simplement pour la finale de ce soir. Le Portugal et la Ligue de Bretagne en deuxième et troisième position dans ce sprint massif. Voilà les Bretons qui ont fait l'extérieur au Portugais avec la combinaison orange. L'arrivée qui va se juger dans un instant ici avec la Bretagne à l'extérieur, le Portugal à l'intérieur. Et voilà une grande partie des patineurs qu'on vient de voir à l'image qui seront qualifiés pour la finale de ce soir avec un sprint massif. Très beau ralenti de Patong. Hop, première et deuxième place pour les Bretons. Peut-être le Portugais qui a réussi à prendre la deuxième place, mais en tous les cas, tout ce beau petit monde est qualifié. Allez, à suivre dans un instant.